Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnelle, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue avant tout sur ma chaîne, une chaîne d'accompagnement, une chaîne pour vous aider ou à vous éclairer dans la situation que vous traversez, à une prise de conscience, une meilleure compréhension de la situation que vous vivez, voire une meilleure compréhension de vous-même, dans toute bienveillance. Donc, je vous demande de vous installer confortablement, d'être dans votre discernement et surtout de ne prendre seulement ce qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le cheminement de l'âme. Alors, quels sont les messages ? D'aujourd'hui. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ou au moment où cette vidéo sera visionnée, c'est un moment où vous avez peut-être besoin d'être éclairé ou avoir une réponse. Ici, on vous parle de solitude. Alors, la phrase qui accompagne, je sais que je ne suis jamais seul. Ici, on voit une personne qui actuellement peut être dans une solitude. Cette solitude, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Déjà avant tout, cette solitude peut vous permettre de venir à votre espace intérieur, dans votre cœur, et avoir une prise de conscience que votre solitude et à vous amener justement à vous reconnecter avec vous, de prendre cette solitude un bienfait pour vous reconnecter avec vous, et aussi pour une prise de conscience que s'il y avait une peur de solitude, cette solitude vous amène à vous recentrer, à vous comprendre ou comprendre une situation que vous avez traversée ou que vous traversez actuellement, et comprendre aussi que en vous écoutant, en écoutant votre voix intérieure, en étant avec vous-même déjà, et ressentir que avec vous, vous n'êtes pas seul, et que aussi vous pouvez être entouré des belles énergies de vos guides, de vos anges. Prenez, voilà, comme ça vous... voilà, on vous dit cela. Je vais vous lire le petit passage. Alors, on vous dit que cette carte est venue à vous pour vous rappeler qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. La solitude dérive d'une incapacité à apprécier la compagnie d'eux. Peut être la personne la plus importante de votre vie, vous. Si la solitude vous accable, vous devez vous efforcer de créer une relation saine avec vous-même. Ce n'est qu'alors que vous attirerez d'autres personnes qui nourriront votre âme. Si vous ne commencez pas par établir un rapport positif avec vous-même, vous n'attirerez que des personnes négatives. Et pour créer cette relation saine avec vous-même, vous devez commencer par vous sentir digne d'aimer et d'être aimé. Le pessimiste ambiant dans nos sociétés peut avoir un impact
sur votre l'estime de vous-même. Si vous n'avez pas de conviction forte que vous êtes quelqu'un de précieux et d'important, n'assimilez pas la solitude à une faiblesse. C'est simplement votre âme qui vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur et de rediriger vos pas pour que vous puissiez devenir radieux. Dans le silence de votre âme, vous prendrez conscience que vos enseignants, vos guides et vos familles spirituelles sont à vos côtés et que vous n'êtes jamais seul. Vous voyez? Donc c'est aussi ce que je disais par rapport à cette solitude. Prenez cette solitude, un bienfait d'en revoir qu'est-ce qui résonne avec vous. C'est aussi revoir peut-être les relations, qu'est-ce qui vous correspond ou pas. Aussi d'être avec vous. Quand on est entouré, beaucoup entouré, on peut être aussi perturbé par des énergies qui met de la confusion dans notre esprit, mais aussi dans nos énergies. Ça fait qu'on peut avoir des perturbations et pas être concentré avec soi-même et être toujours avec l'extérieur, donc perturbe votre connexion avec vous-même. Voilà. Donc profitez justement de cela. C'est pour vous reconnecter avec votre être, votre âme aussi, qui peut justement, de par votre cœur, de par votre sensation, votre ressenti. Oh, ben, c'est venu dans ma main, donc je vais le prendre. Donc oui, pour écouter votre ressenti, qu'est-ce qui résonne vraiment avec vous, la solitude, c'est pas une faiblesse, c'est justement retrouver sa force intérieure. Et être entouré ou aller chercher à l'extérieur ne fait que justement vous éloigner de vous, d'être reconnecté avec vos sens. Écoutez, je vais continuer avec communiquer avec son ange gardien. Ça vous permet aussi de retrouver un silence en vous et vous permettre de vous écouter, entendre la petite voix en vous qui vous parle. Alors, bon, nous avons 3 cartes. Ici, on parle lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Et nous allons y arriver lentement mais sûrement. On vous dit, cette solitude, ça vous permet d'avoir aussi une réflexion. Ça vous permet de revoir certaines choses. Et aussi de faire les choses rapidement. De bien réfléchir, de prendre le temps. Peut-être cette solitude vous a permis justement de prendre le temps pour avoir une réflexion sur ce que vous désirez et sur aussi les leçons peut-être à en tirer, de comprendre
ce que vous avez traversé ou ce que vous vivez actuellement. Donc, et ça vous permettra justement de voir peut-être un peu plus clairement. Et on ne peut voir que si on se retrouve avec soi en examinant un peu ce qu'on a pu traverser. Ici, on vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, on vous dit, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Il y a peut-être aussi des peurs par rapport à la situation, hein, mais on vous dit d'arrêter de revenir sur les choses. Hein. Oui, un moment de réflexion pour comprendre ce que vous avez traversé et aussi d'être avec soi, à s'intérioriser, mais ne pas rester à s'apitoyer sur son sort, c'est-à-dire dans le sens émotionnel où on va se sentir mal par rapport à une situation. C'est-à-dire tous, on traverse des épreuves et chacun à travers ces épreuves a une compréhension. Et cette compréhension ne peut que se trouver qu'à l'intérieur de soi en réexaminant la situation qu'on a pu traverser. Donc, et avoir par rapport aux difficultés que vous avez pu avoir. Hein. Donc, mais on vous dit aussi ne pas trop perdre de temps là-dessus. Il y a une compréhension, oui, mais si on reste à ruminer, on veut dire sur les choses qui a pu être ou pas être, qu'est-ce que j'aurais dû ou pas dû, on vous dit il y a une compréhension, on vous dit d'avancer, hein, et de ne pas vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Hein. Ne vous jugez pas et si vous avez peur d'être jugé, on vous dit si on dit les choses clairement, on se lance et que des situations ne vous empêchent pas justement d'aller vers ce qui est dans cette prise de conscience, en réexaminant la situation, d'aller vers ce qui est bon et aller vers cette solitude vous a permis aussi peut-être de comprendre ce qui est bon pour vous, une prise de conscience qui a fait que pourquoi vous avez traversé des situations que vous ruminez encore, peut-être qu'il y a eu un mal-être ou il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a déstabilisé, mais ce moment de solitude vous permet de comprendre et d'aller chercher au plus profond de vous-même. Peut-être peur de la solitude, hein, qui vous a amené justement loin de vous, loin de ce qui est vous, et on n'avait pas compris que cette solitude justement s'était amenée à cela, et on a rejeté cela, aller à l'intérieur de soi et s'encombrer de l'extérieur pour justement ne pas aller au plus profond de soi, et on s'empêche justement d'être heureux, heureuse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la vérité ou peur d'une solitude qui fait que des situations vous entraînent toujours à l'extérieur. Et par rapport à cela, vous n'êtes pas intériorisé à l'intérieur de vous ce que votre cœur, votre conscience vous dictait. Donc là, ici, on vous dit cette expérience vous a permis ce que c'est vraiment d'être dans la solitude. C'est pour vous prouver aussi que vous n'êtes pas seul.
Parce qu'en étant avec soi, déjà en accord avec soi, on n'est pas seul. Et c'est là qu'on voit, on voit que qu'est-ce qui nous manque, si ce n'est que notre propre action, notre propre pensée et parole qui fait qui on est. Dans la solitude, on voit qui on est, sans être à chercher à l'extérieur pour dire qui on est. Ça aide, mais seulement ici que on voit en priorité nos désirs, ce qui est en accord avec soi ou pas. Et ici, la troisième carte, je t'attends, je t'attends, je t'entends peut-être, je t'entends. On vous dit oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Ici, on demande la patience. Cette solitude a permis aussi peut-être de retrouver en vous, d'être patient, de vouloir tout de suite ou de vouloir précipiter les choses, d'être dans, comment dire, comment c'est ce mot, impulsif, voilà, de prendre des décisions impulsives sans vous reconnecter à l'intérieur de vous, à savoir ce qui résonne ou pas avec vous. Donc on peut être aussi influencé sur des énergies, qu'on prend des avis et à référer aux avis des autres sans se référer à soi. Quand on est avec l'extérieur, on s'oublie soi, on n'écoute pas son soi, notre cœur. Et cette solitude vous a permis justement de vous écouter. Peut-être une certaine tristesse, mais aussi de sortir de la culpabilité, tout ce qui est victime, être victime, de s'apitoyer. S'apitoyer, c'est aussi dire de pas être, comment dire, satisfait déjà ce qu'on a, toujours chercher plus, et déjà être dans la gratitude dans qui on est, parce que notre personnalité détermine qui on est, mais c'est pas dans la personnalité des autres détermine qui on est. Ça nous éclaire justement qui on est, mais pas à être l'autre. Non, c'est être vous. Et il n'y a que dans cette solitude, dans votre intérieur, que vous trouverez votre vrai moi. Allez, je prends un petit message d'éveil. Allez, quel est le message d'éveil par rapport à ce message, à cette potence? On vous dit, je m'abandonne. Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout s'arrangera pour le mieux.
Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc on a besoin d'aller vers l'intérieur de soi, faire silence, que ce soit dans son mental ou par rapport à l'extérieur, afin de retrouver, de vous bercer justement par cela, réaliser que ce silence vous amène aussi à votre paix intérieure, à vous intérioriser, hein, et sortir aussi du contrôle, le fait d'être en conflit ou de vous battre. Hein. On vous dit, le défi, peu importe, hein, c'est qu'on vous dit de faire confiance à l'univers, parce que ces défis ne sont pas là pour rien. Hein. Ces défis, c'est pour un mieux vous donner cette force. Hein. C'est retrouver cette force en vous. Cette force en vous. Allez à l'intérieur de vous et allez chercher cette force en vous, car elle est là. Pour vous redécouvrir que vous êtes aussi bien fort ou forte, hein, dans cette force, et aussi vous permettre aussi de vous reposer, de sortir de la lutte, et faire confiance. Vous êtes porté, on vous dit. Laissez-vous guider. Et ce silence a besoin en vous pour vous écouter, pour vous entendre, de vous reconnecter à vous, à votre âme, à l'univers, à vos sens. D'accord? Voilà. Écoutez, c'est c'est magnifique. Hein? Donc, on vous dit d'arrêter de revenir sur les choses qui a pu. Mais si ça vous a amené vers votre solitude, c'est justement pour mieux vous écouter. Et comprendre que la solitude n'est pas une faiblesse, ou n'est pas tristesse, mais c'est pour mieux vous renforcer dans ce qui vous êtes et comprendre. Il n'y a que à l'intérieur de soi, retour sur soi, en vous écoutant, que vous comprenez aussi se battre, hein, ou être toujours dans le contrôle. Ça vous empêche d'être avec vous-même. Et aussi à lâcher cela en vous abandonnant à comprendre qu'en fin de compte, il n'y a que vous qui percevez que vous êtes seul, alors que vous n'êtes pas seul, en faisant confiance à l'univers, à votre cœur qui vous guide. On vous dit lentement, mais sûrement. Mais on vous dit, vous arrivez, même si c'est lent, mais vous y arrivez. Vous y arrivez. Voilà. Je prends un petit message du petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? Mais vous avez besoin aussi de repos et de lâcher prise et vous faire confiance. Et besoin de cette retraite justement pour vous reconnecter et sortir aussi de ce qui vous a... voir aussi qu'est-ce qui vous a amené à cette solitude. Donc il y a un côté... le fait de ne pas être centré avec vous-même et être plutôt à l'extérieur qu'avec vous. Et cette solitude a pu vous amener aussi justement pour être avec vous. Ah bah, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Et
Et ne vous renfermez pas non plus dans votre solitude, comme on dit là, à s'apitoyer sur son sort. Hein. Justement, sortez de là, ou ne vous renfermez pas. Oh. Donc on vous parle de l'ange bleu et de l'inconnu. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On vous dit, vous êtes protégé. Tout va bien. Et de ne pas oublier cela. L'inconnu, on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ici, on vous dit tout ce qui peut être étranger à vous. N'ayez pas peur, parce que ça vous amène à une transformation, à comprendre d'autres horizons, c'est-à-dire aussi à comprendre qui vous êtes vraiment, votre moi. Et l'inconnu vous amène à connaître de ce qui est inconnu, c'est-à-dire de rester dans ce qui est connu. Ça vous aide pas. C'est connu, oui, mais on va vivre. Mais il y a des étapes dans la vie. Donc il n'y a que ce qui est inconnu qui vous amène à plus percevoir justement de ce qui est connu. Est-ce que c'est vraiment vous? Ou cet inconnu, de ce qui est inconnu, vous amène à mieux vous percevoir justement dans ce qui est connu, qu'est-ce qui est vous. Il y a pu avoir aussi des peurs par rapport à cela, qui a créé une solitude et que ici on vous dit ça vous a empêché justement d'être heureux. La peur de l'inconnu, la peur de la solitude. La peur de s'abandonner. Abandonner le contrôle ou de lutter. Lutter contre cette solitude, lutter contre quelque chose de nouveau qui peut vous amener à mieux vous connaître. Voyez comment ça vous parle. Allez, un petit oracle des anges gardiens. Voilà. Donc remerciez-vous, parce que il fallait découvrir cela en vous, que cette solitude n'est pas être isolé. Cette solitude, ça vous permet de vous retrouver. On parle de jugement. Encore une fois, on vous dit, balaie ta crainte d'être jugé. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de jugement, peur d'être jugé. On vous dit de balayer cela. Tu es quelqu'un de bien. Et il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. C'est magnifique. Où vous vous êtes jugé, où on vous a jugé. On vous dit, ou peur d'être jugé, peur de ne pas être quelqu'un de bien ou assez bien. On vous dit qu'il est temps de déverrouiller cela, déverrouiller votre cœur et de tout ce qui est enfoui dans votre cœur à l'intérieur de vous, de voir votre véritable nature. Est-ce que vous avez en vous
qui a longtemps été fermé, refoulé. Vous êtes retenu de l'exprimer. Exprimez ce que votre cœur vous dit et ce que vous ressentez. On vous dit qu'il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. C'est d'être vous-même, d'apprendre à voir qui vous êtes et être ce qui est au plus profond de votre cœur, vous. Il y a ce cœur qui est amour, ce cœur qui désire cette paix ou s'épanouir. Et ne pas laisser s'épanouir parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres. Ben, on enferme encore 2 fois plus ce cœur, on empêche ce cœur de s'ouvrir, de s'épanouir. Et ce cœur s'ouvrir, s'épanouir, c'est s'aimer, s'aimer tel qu'on est, en s'améliorant vers qui on est vraiment et vers qui ou quoi on veut aller. Ben, l'amour de soi, l'amour ce qui résonne avec soi, dans le respect de soi, en étant vrai avec soi, dans ce qu'on désire vraiment et dans ce qu'on est vraiment. Voilà. Donc, voilà. Je vais piocher et puis je vais vous laisser. Allez. Alors. Eh bien, contentement. Soyez dans votre joie. Retrouvez là où vous vous épanouissez, qui vous fait votre joie. Et être satisfait de justement de vous être retrouvé à l'intérieur de vous. Et sortir de cette tristesse et de cet isolement. En fermant son cœur, on s'isole soi, on s'emprisonne soi. Ou sentir mal aimé, on vous dit, vous êtes quelqu'un de bien. Il suffit de déverrouiller votre cœur et s'ouvrir et exposer ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est à l'intérieur de vous, votre cœur, c'est vous. Allez, je vais vous laisser sur ce. Méditer. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas seul. Car l'amour qui dégage de vous attire l'amour. Et ce qui vous êtes vraiment. Et dans le sens contraire, eh bien ça va être le contraire. Une prise de conscience que la solitude, c'est s'aimer soi, prendre soin pour soi, avoir du temps pour soi et écouter son intérieur. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être à demain. Et portez-vous bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de penser à vous abonner pour que vous puissiez avoir toutes les notifications chaque fois que je publierai une vidéo. Surtout ne pas oublier de sélectionner toutes afin de pouvoir les avoir. Et puis merci pour vos likes, merci de partager, ça peut aider certains de votre entourage, vous aider, les aider, vous aider. Donc c'est avec de tout cœur que ça me fait plaisir de pouvoir apporter dans les guidances à aller vers l'amour de soi. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis une bonne fin de journée,
suivant l'heure que vous regarderez cette vidéo, ou une belle journée. Donc, je vous dis au revoir, à demain, bisous, bye bye.